Alors bonjour à toutes et à tous, cette petite vidéo pour vous montrer rapidement comment fonctionne la plateforme Moodle de l'ICP sur laquelle vous allez pouvoir suivre vos formations de décembre. Donc vous allez dans la barre de recherche, vous tapez formation au singulier.icp.fr et vous allez choisir ici d'aller sur la section faculté d'éducation. Vous cliquez ensuite sur mes cours et ici vous allez rentrer donc votre identifiant et votre mot de passe qui sont l'identifiant et le mot de passe icp.fr, donc l'identifiant icp.fr et votre mot de passe qui vous ont permis en octobre d'accéder au Wi-Fi de l'ICP. Voilà, donc nous on y va. Ici, donc moi j'ai plusieurs cours, mais vous devez vous devez avoir normalement un cours qui s'intitule DU numérique, usage du numérique en éducation. Vous cliquez dessus, et là je vais prendre le rôle d'étudiant pour voir ce que vous avez. Normalement vous avez ça. D'accord? Donc vous avez ici deux blocs, et puis des forums. Alors ici cette première intitulée d'annonce, en fait c'est la newsletter de la plateforme, c'est-à-dire que si moi ou Mickaël ou Laurent ou un formateur qui intervient a une annonce à faire à l'ensemble du groupe, c'est ici qu'elle apparaîtra. D'accord? Ensuite, vous avez trois forums dédiés. Un premier forum général. Donc à chaque fois que vous entrez, c'est la même chose. Hein. Vous pouvez ajouter un sujet. Donc ajouter un sujet, ça veut dire créer en fait un nouveau fil de discussion. D'accord? Ça va ressembler à ça. Je vous montre rapidement ce que ça peut donner sur les tests là. Voilà, ça donne quelque chose comme ça, vous voyez. Dès que vous ajoutez une discussion, vous mettez ici le titre, vous mettez votre message, vous pouvez ajouter des fichiers, vous l'envoyez, et on retrouve le titre ici, la personne qui l'a lancé, les différentes réponses, et la date du dernier message. D'accord? Vous pouvez aussi cliquer ici pour vous désabonner en fait à cette discussion de ce forum. D'accord? Donc, forum général, c'est un forum voilà qu'on a ouvert au cas où vous avez enfin voilà, c'est vraiment pour des questions d'ordre général sur le cours en ligne. Et ici, vous avez deux autres forums donc qui fonctionnent de la même manière hein, sur les articles courts et les articles longs. Donc, une fois que sur l'article court, les groupes de travail seront constitués, vous pouvez complètement avoir une conversation, créer une conversation autour d'un article, par exemple, et échanger entre vous en ajoutant, en cliquant ici, une discussion, donc un fil de discussion. Vous avez ensuite en bas deux blocs. Donc acquérir les compétences techniques élémentaires. Donc ça, c'est les différents documents, les différentes ressources qui sont consultables de la session d'octobre. Hein. Donc là, c'est des documents qui ont été mis en ligne par Véronique Beignet. Ici, c'était le document sur lequel s'est appuyé Elie Alouche pour faire sa conférence. Ici, c'est des choses que je vous ai mises en présentation du DU, planning, évaluation, des exemples d'articles aussi que je vous ai envoyés par mail. Ici, vous avez donc un autre bloc qui s'appelle bibliographie et cytographie. Donc les formateurs pourront vous mettre, s'ils le souhaitent, une biblio. Et ici, j'ai créé un wiki, donc c'est une bibliographie cytographie collective. Et quand vous allez dessus, donc moi j'ai commencé à mettre des choses, hein, dès que vous avez vous une idée, vous allez sur modifier et vous allez pouvoir rajouter à l'intérieur des ouvrages, ici des articles et ici des liens vers des sites qui vous semblent pertinents et intéressants à partager avec les autres. D'accord? Nous y voilà. Ok. En arrière. On va passer par ici. Donc voilà, présentation assez rapide, vous avez compris. L'idée c'était vraiment de proposer quelque chose d'assez simple. Donc ici la newsletter, trois forums dédiés dans lesquels vous allez pouvoir créer des discussions. Et puis ensuite ici les ressources d'octobre et là la bibliographie, cytographie. Ça c'est votre vision d'étudiant. Si je passe ensuite dans une vision d'administrateur, vous allez voir ce qui va s'ouvrir petit à petit. Hein. Donc par exemple là, faire de la veille,
première semaine, la semaine du 2 décembre au 6 décembre, quand vous allez à l'intérieur, pour l'instant c'est caché pour les étudiants, mais on l'ouvrira la semaine prochaine, vous avez de nouveau 3 forums et tout se passe à l'intérieur de ces forums. Donc le formateur ici va pouvoir intervenir, donc là c'est Jocelyne Belin sur la question de rechercher une information, donc vous cliquez dessus, là il n'y a pas encore de questions dans le forum, mais vous allez voir que c'est Jocelyne qui vous posera une question et vous aurez la possibilité d'y répondre. Ensuite, identifier les lieux ressources avec Delphine Do et Yannick Graffenel qui vous présentera découvrir les évolutions du marché. Et donc vous allez voir que toute la formation se passe à chaque fois à l'intérieur des forums avec lesquels vous entrez en discussion avec les différents formateurs. Quand on passe à ça c'est la première semaine donc de décembre, ça s'ouvre la semaine prochaine. Et puis la deuxième semaine, eh ben, on ouvrira ce deuxième bloc avec à l'intérieur de nouveau 3 forums. Vous voyez, rechercher une information, identifier les ressources et découvrir les évolutions du marché. Et l'idée, c'est que à chaque fois, ce forum-là, ce travail qui vous sera demandé, eh bien, vous occupera environ 1 heure par semaine. Donc ça fait au total 3 heures par semaine. D'accord? Donc 3 heures ici. Deuxième semaine de décembre, 3 heures. Troisième, de la même manière. Et puis, pour pas vous surcharger le mois de décembre, il y a une autre intervention qui, cette fois-ci, se fait par uniquement Delphine Do, qui s'appelle automatiser ses pratiques. Donc, c'est l'automatisation des pratiques de veille. Et bien, celle-là, on l'a déplacée sur janvier. D'accord? Donc, les 3 premières semaines de janvier, vous avez à ce moment-là un seul forum avec Delphine, qui vous occupera à peu près 1 heure par semaine. D'accord? Voilà. Et ensuite, les autres blocs, eh bien, c'est les blocs des sessions à venir. Donc en janvier, fin janvier, découvrir ce qu'est le multimédia. En mars, intégrer le numérique dans sa pratique de classe. En mai, c'est une session en ligne, gérer les identités numériques. En juillet, développer une expertise numérique. Et en août, travailler en groupe et collaborer. Voilà, donc tout ça s'ouvrira évidemment petit à petit au fil du temps. Voilà ce que je voulais vous dire pour pas faire une présentation trop longue de la plateforme. J'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas à me les poser par mail. Merci à vous. Au revoir.